Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de la vérité. Dans les sociétés traditionnelles africaines, l'arbre à palabre était souvent le lieu où la vérité se cherchait, se discutait et se partageait collectivement, faisant de la parole un instrument essentiel de cohésion sociale. De manière classique, la vérité, c'est ce qui correspond aux faits, à la réalité, à ce qui s'est réellement passé. À l'inverse, la contre-vérité peut naître d'une erreur, d'une mauvaise interprétation, d'une exagération, mais parfois aussi d'une volonté de tromper, de nuire ou de manipuler. Et il est important de comprendre qu'une fausse information n'est jamais anodine. Elle peut devenir une rumeur, une accusation. Elle peut détruire une réputation, diviser des personnes et même parfois provoquer un conflit. Alors, une question essentielle se pose. La vérité est-elle propre à chacun? Peut-on vraiment dire chacun sa vérité? Eh bien, si l'on s'en tient à la définition de la vérité, la réponse est non. Bien évidemment, il peut y avoir plusieurs opinions, plusieurs perceptions, plusieurs interprétations, mais cela ne signifie pas qu'il existe plusieurs réalités. En d'autres termes, la vérité, c'est ce qui existe. Eh bien, nous pouvons avoir des points de vue différents sur une même réalité, mais nos points de vue ne changent pas cette réalité. Prenons un exemple simple. Brenda Bia est une femme, tout le monde le sait. Dire c'est une femme correspond à la réalité. Dire c'est un homme serait dans ce contexte précis une affirmation factuellement fausse. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que notre perception elle-même peut nous tromper. Nos yeux peuvent nous donner une perception. Nos croyances peuvent influencer notre jugement, mais notre perception ne correspond pas toujours à la réalité. Par exemple, un bâton plongé dans l'eau peut nous apparaître courbé alors qu'il est parfaitement droit. Donc, nous voyons quelque chose. Nous croyons comprendre ce que nous voyons. Et pourtant, nous pouvons nous tromper. C'est pourquoi nous devons éviter de confondre ce que nous pensons savoir ou ce que nous croyons savoir avec la réalité. Et c'est précisément pour cette raison que le doute sceptique, la réflexion, la vérification sont essentiels. Je tiens à préciser que douter ne signifie pas refuser la réalité. Douter, c'est accepter que nous puissions nous tromper. Mon prof de philo, en classe de terminale, lors du cours sur le doute sceptique, disait que, je cite, la perception est individuelle, l'opinion est subjective, mais la vérité cherche à s'affranchir de nos préférences, de nos émotions et de nos croyances. C'est précisément là que nous rencontrons notre plus grande difficulté. Nous avons naturellement tendance à croire que ce que nous pensons est vrai. Et lorsque quelqu'un nous démontre que nous nous sommes trompés, ce n'est pas toujours facile à accepter. Notre ego peut entrer en jeu. Nous pouvons chercher à nous justifier, à nier l'évidence, à défendre notre position et parfois même à transformer notre erreur en prétendue vérité. Pourtant, reconnaître que l'on s'est trompé n'est pas une faiblesse, c'est une forme de courage, parce qu'une erreur peut devenir une source de progrès. Elle peut nous obliger à réfléchir, à apprendre, à corriger notre jugement et, finalement, à devenir meilleur. Et je dirais que c'est peut-être l'une des grandes leçons que la vie m'a enseignées. En effet, à travers mon expérience de la vie en société
et particulièrement à travers certaines situations vécues dans la communauté camerounaise, j'ai compris une chose qui me paraît fondamentale. J'ai compris que la vérité ne nous appartient pas. La vérité n'est pas quelque chose que nous possédons une fois pour toutes. La vérité est un processus que l'on poursuit. Et le moteur de ce processus, c'est souvent l'erreur. Nous pouvons être profondément convaincus d'une idée aujourd'hui, puis découvrir demain que nous avions tort. Et parfois, après avoir changé d'opinion, nous pouvons être aussi convaincus de notre nouvelle position. C'est pourquoi il faut rester humble face à nos certitudes, car être certain ne signifie pas nécessairement avoir raison. La vérité ne dépend ni de notre ego, ni de notre statut, ni du nombre de personnes qui croient à une information. Une information ne devient pas vraie simplement parce que beaucoup de personnes y croient. Et une vérité ne devient pas fausse simplement parce qu'elle dérange. Alors, nous voyons bien que si la vérité ne dépend pas de nous, la recherche de la vérité dépend de chacun de nous. Par conséquent, devant une information ou une situation donnée, écoutons attentivement, questionnons, vérifions, doutons et surtout, ayons le courage de changer d'avis lorsque les faits nous y obligent. Parce qu'au fond, reconnaître que nous avons eu tort, ce n'est pas perdre, c'est apprendre. Ce n'est pas abandonner nos convictions, c'est accepter de les confronter à la réalité. Ce n'est pas renoncer à chercher la vérité. C'est peut-être cela, finalement, le véritable chemin vers la vérité. Et, sur ce chemin, la patience est essentielle, car, à force de chercher sans trouver, on finit souvent par trouver sans chercher. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode.